Hosanna,
Père, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute l'adoration. Nous t'élevons ici ce matin dans ce lieu, au ministère international de la foi triomphante, Église annexe des Mains. Nous t'élevons avec nos cœurs, nous t'élevons avec nos esprits. Nous t'élevons, Seigneur, parce que c'est toi qui es digne d'être élevé.
C'est toi qui es digne d'être adoré, Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier ici, Seigneur, des personnes sont en train de gémir dans des hôpitaux, gémir de douleur, gémir, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas le privilège d'être sur leurs deux pieds comme nous. Pendant que nous sommes en train de prier et d'adorer ici, il y a des personnes qui, depuis qu'ils sont nés, n'ont pas eu la possibilité de t'adorer avec leur voix. Il y a des personnes qui, depuis qu'ils sont nés, n'ont pas eu la possibilité de se tenir sur leurs deux pieds. Il y a des personnes qui n'ont même pas eu la possibilité d'arriver dans ce lieu. Mais tu nous as donné ce privilège, Seigneur. Alors nous voulons t'adorer. Nous voulons diminuer ici afin que toi tu croisses. Nous voulons disparaître, Seigneur, afin que toi tu sois vu. Nous voulons nous éteindre, Seigneur, afin que ta lumière puisse être véritablement visible. Nous ne voulons plus, Père éternel, que nos raisonnements, nos forteresses soient en train de dominer notre vie et que nous soyons véritablement connectés à ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ce privilège. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, nous te puissons le jour. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'agneau immolé, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le très révérend apôtre Julie Séquier. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Pour notre Père, le très révérend apôtre Julie Séquier, lui qui a reçu cette vision avec laquelle nous courons ici à Emana. Nous sommes ici au centre de prière pour la nation du ministère international de la foi triomphante. Et toi qui es ici ce matin, tu es privilégié d'être là. Toi qui es ici ce matin, tu es béni. Toi qui es ici ce matin, tu es quelqu'un de spécial. Toi qui es ici ce matin, tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Toi qui es ici ce matin, tu es quelqu'un que Dieu veut visiter. Ah, merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour les leaders de ce ministère, le pasteur Immaculé, le révérend Ozarama, l'ancien, les diacres, les diaconesses, pour la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Ah, merci Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce de Dieu qui nous visite au travers de sa vie ce matin? Nous aurons l'opportunité, je suis sûr, de le découvrir et de découvrir ce que le Seigneur a déposé dans sa vie. Mais à chaque fois que nous avons un oint de l'Éternel qui arrive dans la maison, nous devons célébrer la grâce de Dieu. Amen. Je veux saluer également ceux qui nous suivent en live. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans d'autres pays, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dimanche dernier, j'ai plein de personnes qui ne sont même pas dans ce pays au Cameroun, qui m'ont écrit. On a suivi le culte, c'était vraiment très bien. On rend grâce à Dieu. Merci de faire le live comme ça. Acclamez pour vous parce que ce sont vos offrandes, ce que vous apportez dans la maison du Seigneur qui nous permet de faire des lives comme ceci. Et je prie afin que quiconque ici contribue à l'avancement du royaume de Dieu, que le Seigneur te bénisse au centuple. Amen. Alors ce matin, le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler. Dis à ton voisin, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler sérieusement. Il a envie véritablement que tu sortes d'ici avec un nouveau vent, une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie pour toi qui es venu ici. Il nous a dit manifester son plein potentiel. Alors quand j'ai reçu ce thème du Saint-Esprit, je ne savais même pas véritablement de quoi le Seigneur voulait qu'on parle. J'ai dit, ok Seigneur, manifester son plein potentiel. J'ai dit, pourquoi pas manifester son potentiel? Pourquoi son plein potentiel? Je commençais à me poser des questions. J'ai dit, waouh, ça c'est quand même particulier. Pourquoi le Seigneur nous parle de ça? Et je lui ai dit, Seigneur, mais de quoi on va parler? On va aller où dans ta parole? Il m'a dit, Romains 8 au verset 19. Et pendant que j'étais en train de venir, le Seigneur m'a dit que nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes des rois. Nous sommes des reines. Et il veut faire de grandes choses au travers de nous.
Et c'est pour ça qu'il a choisi ce thème. Tu vas comprendre au fur et à mesure pourquoi le Seigneur a choisi ce thème. Et tu vas comprendre que tu es privilégié. Je veux qu'on prenne d'abord ce chant avant de lire la parole de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, restez debout, restez concentrés. Le Seigneur a parlé du potentiel, de ton potentiel. Si tu es ici, c'est parce que tu as un potentiel. Tu as quelque chose que le Seigneur a déposé en toi. Peut-être qu'il s'est déjà manifesté, mais pas pleinement. Peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté. Peut-être que tu es même ici, mais tu ignores en fait le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es ici et jusqu'à présent, tu vivais une vie un peu au hasard, sans véritablement savoir ce à quoi le Seigneur t'a destiné. Peut-être que tu es ici et tu t'es souvent posé la question de savoir, mais à quoi est-ce que ma vie sert véritablement? Avant que nous n'entrions dans la parole, je veux que tu baisses ta tête, que tu commences à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici sans connaître ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici tel que je suis venu. Seigneur, ce que je fais actuellement, je sais que ce n'est même pas encore le 1/10 de tout ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Alors je veux véritablement être un vase qui va servir pour ta gloire. Je veux que tu puisses déverser en moi abondamment afin que quand je sorte d'ici, je sois capable d'impacter mon quartier, d'impacter ma famille, d'impacter mon lieu de service, d'impacter dans le taxi, d'impacter partout où j'irai, de gagner des âmes, de parler du royaume de Dieu. Seigneur, je ne veux pas rester personne inutile. Je veux avoir un rôle à jouer dans ce royaume, le royaume de Dieu auquel j'appartiens. Ça ne dépend pas de mes capacités, de mes limitations, de ce que je vois. Je sais que ça dépend de toi et c'est pour ça que je suis venu me connecter à toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Prends ce chant comme une prière avant qu'on entre dans la parole. Parce que toi qui es là, il y a une prophétie sur ta vie. Il y a quelque chose qui est déposé sur toi. Il y a quelque chose qui est déposé sur toi. Je peux voir des lumières qui s'allument sur plusieurs personnes ici ce matin. Des lumières qui avaient été longtemps cachées. Des lumières qui avaient été longtemps voilées. Qui commencent à s'allumer. Et ce qui t'avait retenu pendant des années n'aura plus la possibilité de te retenir. Parce que le Seigneur a destiné qu'aujourd'hui, le potentiel qu'il a mis à l'intérieur de toi doit se manifester. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Tu vas achever ta course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras jamais. Tu achèveras ta course. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right through.
Ça doit couler de toi. Que ça coule, que ça coule. Le potentiel que tu as mis en toi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. I love you. Shall flow. Rivers of living waters, we are our belly shall flow. Rivers of living waters, we are. Je veux t'entendre le dire. My belly shall flow. Rivers of living waters, we are. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Mets ta main sur ton ventre. Dis que ça coule. Demande que ce potentiel coule de toi. Ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Ça doit sortir. Ça doit se manifester. Ça doit être visible. Ça doit être visible. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ah! Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule dans ce lieu. Que ça coule dans nos vies. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Acclame le Seigneur. Donne une offrande, une salle de l'acclamation pour le roi des rois. Romains 8, à partir du verset 16. Il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous allons prendre un deuxième texte, Esther 4 à partir du verset 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous, d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous allons répéter cette phrase. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a dit, le Saint-Esprit nous a commandé, instruit, le thème manifester son plein potentiel. Et c'est le thème que je vais développer en quelques minutes ce matin, avec le temps qu'il nous reste.
Premièrement, il faut que tu saches ce que signifie le potentiel. C'est très important. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, c'est la capacité, c'est la force, c'est la possibilité, c'est la puissance. Quand on parle donc d'avoir du potentiel, on parle de la capacité, de la force, des possibilités et de la puissance qui est en toi. Toi qui es assis là, tu as des capacités, tu as une force, tu as des possibilités que le Seigneur a mis en toi, tu as une puissance que le Seigneur a déposée en toi. Amen. Avoir le potentiel signifie avoir les capacités ou encore, en plus des capacités, les qualités nécessaires, non seulement pour réussir, mais aussi pour être utile. Pour réussir et être utile. Toi qui es assis ici, tu es appelé à réussir en Christ et à être utile en Christ également. Le potentiel en toi te permet donc, comme j'ai dit, de réussir et d'être utile, en d'autres termes, de porter du fruit. Nous connaissons tous l'histoire de ce figuier maudit que l'on peut trouver dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Ce figuier que Jésus a maudit parce qu'il ne portait pas du fruit. Et en réalité, pourquoi Jésus a maudit ce figuier? Parce que lorsqu'il était en train de s'approcher de ce figuier, il a vu du feuillage. Et il s'est dit que s'il y a des feuilles sur cet arbre, forcément il y aura des fruits. Il a vu l'apparence de quelque chose qui était censé porter du fruit. Toi aussi qui es assis là, bien habillé, bien coiffé, parlant, t'exprimant bien en français, en anglais, ayant des capacités, des compétences à l'intérieur de toi, tu as l'apparence de quelqu'un qui doit porter du fruit. Mais la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que nous portons donc véritablement le fruit en question? Parce que c'est ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le feuillage, le beau feuillage qu'on peut voir de loin. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir s'approcher de toi et de voir véritablement des fruits. Ce figuier avait ce beau feuillage, mais il y avait 0 fruit. Ce n'est pas ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Et quand Jésus s'est approché, il a vu ce figuier sans fruit. Il l'a trouvé inutile. Il ne s'est même pas posé la question de savoir si c'était la saison pour le figuier de produire du fruit. Parce qu'en réalité, le potentiel que le Seigneur a mis en nous, il n'attend pas d'évaluer tes circonstances pour savoir si tu es en train de l'exploiter. Il s'est approché de ce figuier, il ne s'est pas demandé de savoir est-ce qu'il a plu de pluie pour savoir si les fruits peuvent être disponibles, est-ce que c'est même la saison de faire des figues. Parce que en fait, pour Dieu, notre père spirituel avait dit une fois, il était allé à une conférence et on prêchait sur le temps de Dieu. Tout le monde était là. Oui, le temps de Dieu, c'est quand, je ne sais pas, quand tu vas, avoir tel diplôme, tel... En fait, les gens prêchaient sur le temps de Dieu en donnant beaucoup de listes de choses qui représentent le temps de Dieu. Et on lui a donné la parole. C'était à son moment de prêcher. Et vous connaissez notre Père. Il a une voix audacieuse, il bat toujours à contre-courant. Il a dit tout ce qu'on a dit là, c'était très bien, mais je suis venu te dire que le temps de Dieu, c'est maintenant. Et les gens disaient, mais comment? Il dit, oui. Je suis venu te dire que le temps de Dieu ne dépend pas de tes circonstances. Le temps de Dieu, c'est le jour où tu décides de te lever. Le jour où tu décides de te lever dans la situation dans laquelle tu es, ce sera le temps de Dieu. Tant que tu es là, tu es en train de dire que oui, non, mais il y a telle circonstance, mais il y a telle situation, mais il y a tel ceci, il y a tel cela. Tu cites le nombre de tes péchés, tu regardes comment dire, au contenu de ton porte-monnaie, tu regardes au nombre de diplômes que tu as. Tant que tu regardes à tout ça,
les circonstances ne finiront jamais. Le jour où une fois tu résous un problème, un deuxième problème arrive. Et allez même demander aux gens qui ont l'argent, parce que des fois les gens se disent que le temps de Dieu, les gens ramènent toujours tout soit à l'argent, soit au mariage, en général entre les deux. Allez demander aux gens qui ont l'argent, ils vont vous dire que plus tu as l'argent, plus tu as les problèmes. Plus tu as beaucoup d'argent, plus tes problèmes sont aussi gros. Toi qui vas dire que le temps de Dieu, c'est quand tu vas te marier, il y a des gens qui vont te dire que le mariage de la maman, si je peux te prêter mon mari même une semaine, tu restes avec. Je fais une pause. Tu vas dire que le temps de Dieu, c'est quand non, tu vas avoir tel diplôme. Ceux qui ont eu les diplômes et qui sont à la maison au chômage vont te dire que maman, même quand j'allais à l'école et que j'avais même encore la possibilité qu'on me donne un peu d'argent, je mangeais les beignets. On n'avait pas d'exigence sur moi. Tu vas te dire que le temps de Dieu, c'est quand tu auras des enfants. Je pense que les parents savent qu'actuellement, si on demande la deuxième tranche de la scolarité, ça chauffe. Tu te lèves le matin, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis Seigneur, ma part est arrivée. On va sortir mon enfant de l'école, je vais commencer par où? Donc je veux te dire que chacun de nous, si on a une circonstance atténuante, qui peut nous faire dire que oui, mais Dieu a mis des choses en moi, mais je ne suis pas sûre que pour le moment, je suis trop jeune, je suis une femme, je suis comme ci, je suis comme ça. On a tellement de circonstances. Si on ouvre le réservoir des circonstances, si on va pleurer jusqu'à demain sans s'arrêter. Il va commencer à parler. Je vais dire, ouais mon frère, attends, je te raconte pour moi. Tu vas commencer à, ouais, on va pleurer, puis ça va commencer à. Parce que le temps de Dieu, comme l'a si bien dit, c'est lorsque tu décides de te lever. Et si le Seigneur t'a emmené ici ce matin, c'est parce qu'il veut que tu te lèves. Je ne sais pas quel est le domaine dans ta vie dans lequel tu es assis, mais il veut que tu te lèves et que tu commences à manifester ton plein potentiel. Parce qu'il y a un monde dans lequel nous vivons ici qui a besoin que tu sois visible. Il y a un monde qui t'attend. On n'attend pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur que le monde l'attend. Ce n'est pas le révérend. Ce n'est pas l'ancien. Ce n'est pas la diaconesse. C'est toi qui es assis là. Nous tous là. On nous attend quelque part. Ne te dis pas que non, je ne suis pas qualifié. J'aime cette phrase qui aime à dire que le Seigneur n'appelle pas les personnes qualifiées. Il qualifie les personnes qu'il a appelées. Il qualifie les personnes qu'il a appelées. La personne qui se met devant toi et te dit qu'il est en train de faire quelque chose que le Seigneur lui a demandé de faire et il avait les pleines et totales capacités pour le faire, c'est un menteur. C'est faux. On te catapulte dans l'histoire, tu ne connais pas comment ça a commencé. Moi-même, je me tiens ici devant vous jusqu'à présent, je me demande comment ça a commencé. Je n'ai pas encore eu de réponse. Parce que le Seigneur n'a pas besoin des voies que toi tu as envie d'utiliser. Il a juste besoin que tu te disposes et que tu acceptes de suivre le chemin qu'il va tracer devant toi. C'est tout. Il y a exactement 1 an, on ouvrait l'église de restauration des vies à Santa Barbara. Qui était là? Lève un peu ta main si tu étais là. Amen. Et ce jour-là, on consacrait les gens ministres qui étaient là. Qui m'avait vu? Vous m'aviez vu, non? J'avais à peine eu le temps de commencer à être ministre, qu'on m'a dit que je dois devenir pasteur. Je venais de commencer. Je n'avais même pas encore tout noté. Je n'avais pas encore fini de réviser la leçon. David est quitté de quelqu'un qui était en train de s'occuper des pauvres brebis comme ça. On l'a appelé, je suis sûr que quand on l'a appelé, il a dit que ouais, qui va regarder mes brebis là où vous êtes en train de m'appeler? On lui a dit que papa vient d'abord, c'est important. Ouais, tu perds le temps, viens, il y a quelqu'un qui te cherche. Il dit moi, on me cherche. Vous faites quoi avec moi? Quelqu'un a envie d'acheter une brebis. J'amène quoi? J'amène la plus grosse, la plus petite. Quel est son budget? C'est à ce niveau que lui il était. Il arrive, on lui verse toute une grosse huile sur la tête.
On lui dit que c'est toi qui vas devenir roi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu le genre de questions que le type s'est posé. Il doit s'être dit que, mais attends, devenir roi comment, par où, à quel moment? Roi des bergers. Il y a une nouvelle royauté. On a créé un nouveau royaume, le royaume des bergers. C'est là-bas que je suis. Roi de quoi? Et s'il faut préciser, explique bien, tu n'expliques pas bien, roi de quoi? Même toi-même qui es assis là, si Dieu te dit ce qu'il a prévu pour toi, ça te fait peur. Ça va te faire peur. Marie était tranquillement assise et cheminait avec Joseph. Elle n'avait pas un autre programme que de se marier. Comme toi qui es assis là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, ton seul programme actuellement cette année, c'est de trouver quelqu'un qui va t'épouser. C'est la seule chose qui t'intéresse, et rien d'autre. Tu ne vois pas quelque chose d'autre qui peut sortir de toi. Elle était comme ça. Et puis un ange lui apparaît, lui dit, tu vas porter le sauveur. Elle dit que le sauveur, je ne sais pas. Vous savez, même quand elle a dit que je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon sa volonté, vraiment c'était la panique. Hein. Mais quand elle se réveille un peu, elle dit, hé, attends, on nous avait parlé un jour d'un Messie qui devait venir. C'est moi que Dieu a choisi. Moi si que je vois si. Je n'arrive pas à comprendre. Là où tu es là, le Seigneur t'a choisi pour des choses. Amen. Pas des petites choses. Amen. Des grandes choses. Amen. Et si toutes ces personnes dans la Bible qui ont existé, qui sont réelles, ce n'est pas un film, ont vu ces choses se manifester dans leur vie, se manifesteront également dans la nôtre. Je veux te parler ce matin de 3 clés indispensables si tu voudrais manifester ton plein potentiel. Le révérend Zara m'a dit, moi j'aime beaucoup donner beaucoup les clés, beaucoup les machines. J'aime beaucoup décortiquer les choses. Aujourd'hui on va parler de 3 clés, il y en a certainement d'autres, mais aujourd'hui le Seigneur a dit 3. Dis 3. Avec les 3 là-bas, on va s'en sortir. Amen. La première clé, c'est connaître Dieu et avoir une réelle intimité avec Dieu. Si celui qu'on a créé veut savoir ce qui le concerne, c'est vers le Créateur qu'il faut partir. C'est celui qui a créé le Samsung qui rédige le mode d'emploi du Samsung. Ce n'est pas toi. Quand toi tu prends le téléphone, tu l'utilises comme on t'a dit que ça doit s'utiliser. De la même façon, c'est Dieu qui t'a créé, qui a la possibilité de te dire comment est-ce que tu dois utiliser ta vie. Ce que tu dois faire avec ta vie. Ce pourquoi ta vie est, pourquoi tu es là, pourquoi tu es assis là avec nous, c'est lui qui peut te le dire. Et pour que tu sois capable d'avoir cette information, il faut que tu connaisses véritablement Dieu et que tu aies une véritable intimité avec lui. Dis intimité. Intimité. Je n'ai pas dit qu'il faut venir à l'église. Je n'ai pas dit qu'il faut appartenir à 77 groupes de prière. Je n'ai pas dit qu'il faut faire le concours de celui qui connaît mieux les références de la Bible. Je n'ai pas dit qu'il faut être la personne qui paraît le plus. Notre père spirituel dit souvent sentimonios. Je n'ai pas dit qu'il faut paraître le plus sentimonios de la terre. Parce qu'il y a des sentimonios ici que quand tu pars entrer dans leur vie, ça te fait peur. Sentimonios, c'est les gens qui sont trop. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont les secrétaires particuliers de Jésus. Ils connaissent la pensée de Dieu plus que Dieu lui-même. Je t'ai dit qu'il faut connaître Dieu et avoir une intimité personnelle avec lui. C'est de cela qu'on parle de notre relation avec le Seigneur comme la relation d'un époux avec son épouse. C'est pour cela qu'on parle de nous comme étant l'épouse de Christ. L'église que nous sommes, l'église pas les 4 murs, l'église que nous sommes. Parce que nous devons avoir une relation et une intimité véritable avec lui. Les personnes qui sont mariées savent ce qu'on dit intimité véritable. Ce n'est pas seulement quand vous êtes devant les gens, main dans la main. Il y a des couples qui sont mariés, mais ils n'ont aucune intimité. Ils
sont juste là. Quand vous les voyez à l'église, ils ont mis les habits des mêmes couleurs. Mais quand tu arrives à la maison, c'est fort. Les gens ne se parlent même pas. Ils se passent, ils se zappent. Mais au moment de sortir de la maison, pardon, tu portes quelle couleur? Je porte le bleu. Ok. Il ne faut pas aussi porter mon bleu. Quand ils arrivent, même dans la mairie, il y a des gens, c'est comme ça leur relation avec Dieu. Quand tu le vois à l'église, Holy Ghost fire! Il soulève le pied, il soulève la main, sa chaussure s'envole, ça peut même déjà me casser les ampoules. Mais quand il arrive à la maison, quand c'est l'heure d'aller se coucher, oh Seigneur, bref, tu sais tout, je suis fatigué, bref, toi-même tu connais la journée si était longue. Fais comme tu peux, en tout cas, vois comme tu peux vouloir, fais seulement. Et il se couche. Et c'est fini. Son intimité avec le Seigneur est zéro. Il est juste apparence. Il a le christianisme mondain. Tu es chrétien, oui. J'ai reçu un chrétien, entre guillemets, dans mon vidéo ici. Je lui ai demandé, tu es chrétien? Il m'a dit oui. Parce qu'il a envie de se marier avec une de mes filles. Je lui demande, tu es chrétien? Il me dit oui. Je dis, ah, mais c'est merveilleux. Elle a la grâce, quel privilège. Oh là là, 2 enfants de Dieu ensemble, c'est parfait. Oh là là, mais vraiment, je commence à être content. Je lui dis donc, ok, mais j'aimerais te mettre sous un programme de lecture de la parole. Il me dit que je savais qu'elle voulait déjà m'emmener dans ces choses-là. Les choses-là, comment, papa? Tu es chrétien, tu ne lis pas la parole de Dieu. Non, moi je suis chrétien, mais je ne lis pas la parole de Dieu. Avant d'aller me coucher, je lis peut-être un demi-psaume. Ça m'apaise, je dors. Je lui dis, mais tu es donc chrétien comment? Il me dit, je suis chrétien. Non, je suis chrétien, je sais que Dieu existe. Je suis chrétien. Je lui dis, ah. Je lui dis que dans la lecture de la parole là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas lire seulement un chapitre par jour. Il me dit, attendez un peu, pasteur. Le chapitre, c'est quoi? C'est là où il y a beaucoup de numéros comme ça, là. Je dis, oui, c'est ça, papa. Là où je vois beaucoup de numéros, là, c'est ça, un chapitre. Et des fois, ça fait même 3 pages, pasteur. Je dois lire les 3 pages, ou bien je peux d'abord lire une page et après, je laisse. Non, pasteur, vous êtes sûr. Donc, tous les numéros que je vois là, c'est un chapitre. Je dis, oui, papa, c'est un chapitre. J'étais dépassé par son christianisme quand même. J'en ai rigolé avec ma fille. Je lui ai dit que maman, peut-être qu'il sera chrétien. Mais pour le moment là, il n'est pas encore chrétien. Parce que ton intimité avec Dieu ne dépend pas de l'apparence de venir à l'église, tout ça. Ça dépend véritablement de la vie personnelle que tu as avec Dieu. Ta vie de prière, ta vie de lecture de la parole, ton caractère. Toutes ces choses-là montrent que tu connais véritablement Dieu. Et si tu as envie de manifester ton plein potentiel, tu dois connaître Dieu et avoir une intimité avec lui. C'est Dieu lui-même qui dit dans sa parole que je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui veut porter du fruit doit demeurer en qui? En lui. Donc, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. On peut t'imposer les mains, les pieds, le nez, les yeux, tout ce que tu veux. Si tu rentres à la maison, il n'y a rien qui se passe. Tu vas nous perdre du temps, tu vas me faire transpirer. Et actuellement, j'ai même chaud, les climatiseurs ne fonctionnent pas. Donc, je n'ai pas envie de transpirer pour rien là où je suis là. Oui, je n'ai pas envie de transpirer pour rien. Des fois, on doit même venir comme ça, parce que quand le chrétien vient à l'église, quand il n'y a pas eu de il faut que le culte n'a pas donné. Non, le culte, bon, c'était là. Le culte était comment dimanche? On était là. Le pasteur n'a même pas prié. Le pasteur n'a même pas. Vraiment. On ne peut pas nous envoyer un pasteur qui détonne le feu. On veut. Hein? Un jour, David racontait une femme qui est venue dans son bureau.
Elle lui a raconté son problème. Il a dit que le Seigneur te bénisse. Tu es béni. Donc c'est une amie qui l'envoyait. Tu es béni vraiment. Tout va bien avec toi. Et tout, vas-y ma fille, c'est bon. Elle sort. Elle va dire à son ami que ne m'envoie plus chez les faux pasteurs. Comment je peux me déplacer? Je viens jusqu'à chez lui. Il ne libère pas l'onction. Il a dit que la fille appelle, elle a dit que papa, mon ami là m'a dit que tu n'as pas libéré l'onction. Et il dit que dis-lui dis-lui que je veux la voir encore. Le jour là, il a bousculé la soeur dans tous les sens. Quand elle est sortie, là j'ai quand même senti qu'il y avait Dieu dans le bureau là. Mon ami, c'est le karaté que tu es venu chercher à l'église, que tu es venu chercher Dieu. Il y a des églises dans lesquelles on ne fait même pas trop les Holy Ghost fire là. Les gens prospèrent aussi. Les gens font des bonnes choses. Ne viens pas à l'église seulement pour chercher les cris. Viens chercher d'abord la parole. Dans la parole, s'il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On n'a pas dit que quand le pasteur va te gifler, ça va t'affranchir. Ton potentiel ne dépend pas de comment je vais poser ma main sur toi. Le Seigneur peut nous pousser, l'Esprit de Dieu peut pousser à ce qu'on t'impose les mains, on prie pour toi. Peut-être parce qu'il a voulu que ça se fasse. Mais ne conditionne pas la manifestation de ce que Dieu a mis en toi à ça. Il y a des gens qui restent dans l'église. Le pasteur, s'il ne me gère même pas trop, il ne prie même pas souvent pour moi. Et du coup, tu dis ça et tu ne fais rien dans l'église. Tu fais pour le pasteur ou tu fais pour Dieu. Tu ne viens plus à l'église parce qu'on avait prié pour 5 personnes et on t'avait traversé, on n'a pas prié pour toi. Tu as décidé de ne plus venir à l'église. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de venir chercher. Si tu veux manifester ton plein potentiel, il faut que tu connaisses Dieu et que tu aies une intimité avec Dieu. Deuxième point, tu dois aussi te connaître. Dis-le connaître. Tu dois aussi te connaître. Là où tu es là, Dieu a mis des dons et des talents en toi. Peut-être des dons et des talents que tu es en train de mépriser, de négliger. Parce que tu es en train de regarder le don et le talent de l'autre. Parce que tu vas arriver à l'église, je vais prendre cet exemple, et tu vas trouver que c'est beaucoup plus valorisant d'être à la chorale que d'être au protocole. Papa, si Dieu a mis en toi quelque chose qui fait que lorsque tu accueilles les gens, seulement ton sourire donne envie à la personne de rester à l'église, tu pars chercher quoi à la chorale pour nous gâter les oreilles, pour nous gâcher l'atmosphère. C'est pourquoi sois à ton poste en fonction des dons et des talents que Dieu a mis à l'intérieur de ta vie. Amen. Exprime-toi dans le monde aussi en fonction des dons et des talents que Dieu a mis à l'intérieur de ta vie. Pas autre chose. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et tout le monde ici a au moins un talent que Dieu lui a donné. Au moins un. Tu ne peux pas être assis là, tu dis que tu n'as rien, que toi, ta part de vie, tu n'as rien. Tu as au moins une chose que Dieu t'a donné, une chose que tu peux exploiter et véritablement multiplier, sans regarder celui à qui Dieu a donné 5, Dieu a donné 4, Dieu a donné 10, et commencer à vivre la frustration. Le potentiel qui est à l'intérieur de toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Et il donne à qui il veut, comme il veut. Ton rôle, là maintenant, c'est d'exploiter ce qu'il t'a donné. Pas de chercher à avoir ce que l'autre a. Pas de passer le temps à prier pour avoir ce que l'autre a, sans d'abord même exploiter ce que tu as. Le Seigneur ne va pas te donner plus si ce qu'il a d'abord déjà mis dans ta vie, voir que tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec ce qu'il t'a déjà donné. Mais tu es en train de chercher, d'aspirer à avoir autre chose. Pourquoi il va te le donner? Pourquoi il va te mettre ça entre tes mains? Il n'a aucune raison de le faire. Ça ne dépend pas de ton âge. Il y a des gens que dès qu'ils atteignent un certain âge, ils disent que bon, moi maintenant ça va, hein. J'ai déjà fait ma vie.
Mais alors, pourquoi tu gaspilles, tu nous fais. Le comme t'a dit souvent, le prix du pain augmente. Parce que nous sommes trop nombreux. Si tu as déjà fait ta vie, et que ta vie n'a donc plus d'utilité, qu'il n'y a donc plus rien qu'on peut faire avec toi, va retrouver le Seigneur. La terre, c'est pour les gens qui ont encore des choses à faire. Oui. C'est pour les gens qui ont encore des choses à faire, quel que soit leur âge. Donc, ma vie est finie, ma vie est terminée. Un peu, petite déception amoureuse. Je reçois souvent des jeunes femmes comme ça dans mon bureau. Ma vie est finie, c'est fini, m'a laissé. Oh. Et alors? Tu sais le moment où le personne qu'on a laissé ici, tu es la première qu'on laisse. Qui t'avait même d'abord envoyé. Il m'a laissé avec l'enfant. On fait les enfants sans être mariés. Tu viens nous gaspiller les oreilles. Prends ton enfant, tu portes sur toi-même ce que toi-même tu as commencé. Personne ne t'avait envoyé. Ta vie n'est pas terminée. Elle ne s'est pas arrêtée là parce qu'un homme t'a laissé avec un enfant sur les bras. Ce n'est pas terminé comme ça. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi est toujours là. Le seul moyen pour que ton potentiel ne s'exploite pas, c'est que Dieu te rappelle à lui. Mais sinon, même à 90 ans, il suffit que tu utilises. Voilà, Abraham, je ne sais pas à quel âge on l'a utilisé. C'est vous qui allez me dire, on l'a utilisé à quel âge? Il avait quel âge quand il a eu son fils de la promesse? Lui et sa femme avaient quel âge? Répondez, non, vous ne lisez pas la Bible. 90 ans, 40. Bon, toi, tu as quel âge? Toi, dont la vie est déjà finie. Je ne comprends pas. Toi, dont la vie est finie, tu es trop vieille. Ta façon même de t'asseoir ne donne pas envie de t'utiliser dans quelque chose. Tu t'assois comme ça. Tout ton corps est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Avec tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est même quand tu es allé à les grands-enfants, tes enfants sont déjà indépendants, tu dois avoir une nouvelle énergie qui vient même à l'intérieur de toi, avec tout le temps que les enfants nous prennent là, parce qu'on doit s'occuper d'eux et tout. Maintenant, tu n'as donc plus d'enfants, tu es en retard à l'église. Tu faisais quoi? Je ne comprends pas. Rien. On te propose quelque chose, tu ne veux pas faire. Non, ça va me fatiguer. Moi, je suis trop fatiguée. Moi, j'ai besoin de dormir. Dors, hein. Je te promets, dors. Personne ne va te réveiller. Mais après, ne demande pas pourquoi le pasteur n'organise pas les nuits de prière pour régler ma situation. Ta situation se réglait en se réveillant le matin. Et en allant faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est tout. D'abord, il n'y a pas de petit talent. L'évangéliste Félicité était ici lors de notre dernier programme, avant-dernier programme. Elle disait que tu peux même être une Bayam Salam au marché. Tu deviens la Bayam Salam de l'heure. Ton WhatsApp et ton Facebook, c'est seulement pour regarder ce que les influenceuses ont fait. À ton âge, même tu peux parler des influenceuses, maman. Tu discutes des choses des influenceurs avec tes enfants. Ah, ma fille, tu as vu ce qu'elle m'a dit quoi hier? Alors que tu peux filmer, tu peux prendre tes tomates, là, tu disposes comme ça, tu filmes. Tu crées même un groupe, tu dis j'ai un groupe de vente de vivres frais. Mesdames de l'église, rejoignez mon groupe de vente des vivres frais. Vous avez envie qu'on vous livre toutes les semaines tous vos vivres frais. Ok, il n'y a pas de problème. Chaque dimanche, quand on termine le culte, les personnes qui ont commandé, je vous remets votre panier de vivres frais. Il y a des gens, beaucoup comme moi ici dehors, comme moi ici, qui n'aiment pas le marché. Beaucoup. Ce n'est pas un péché, vous me regardez pas mal. Oui. Je n'ai pas le problème avec ça. Si tu es champion du marché, tu auras prendre ta couronne au ciel. Ce n'est pas moi qui vais te donner ça. Donc il y a des gens comme moi, je n'aurai même pas forcément le temps. Parce que quand toi tu es au marché, je reçois les gens que les garçons leur ont brisé le cœur ici dans le bureau. Pendant que toi tu es au marché.
Donc si j'ai une personne qui dit que voilà, je suis au marché, maman Gaëlle, je suis au marché, tu utilises souvent quel type de vivre chez toi dans la semaine, je lui liste tout ce dont j'ai besoin. Elle me fait mon petit paquet à l'intérieur du truc. Le dimanche, elle vient, elle me livre. Elle ajoute même son 200, son 300, son 400 au-dessus. Elle fait ça, une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, six femmes. Elle filme. Elle me filme avec mon petit panier de tomates, oignons, tout ça. Je prends la photo, elle poste sur son statut que livraison de vos vivres frais chaque semaine. Envoyez seulement la liste, je vous fais le montant, je viens vous livrer à domicile. Elle ne devient pas là-bas un salle à pendant que l'autre est en train de discuter, ma copine vient ici chez moi, pardon. Elle est déjà à un autre niveau. Avec le même téléphone que nous avons là, c'est pas un autre téléphone, ton téléphone que tu as entre tes mains. Tu peux ne même pas vendre au marché. Toi, tu es juste la personne qui part faire les achats des gens. Tu assis chez toi, les gens t'envoient. Voilà la liste de mes courses. Tu notes. Tu fais comme il y a les femmes qui connaissent beaucoup les prix. Même si c'est que chaque jour qu'il y a une variation de prix au marché, on connaît le nouveau prix. Il y a les femmes comme ça. Donc, elle est capable de te dire que non. En ce moment, le poulet est à table, elle te fait la liste de tout ce dont tu as besoin. Elle vient seulement te livrer à la maison. Ça là, c'est pas l'imposition des mains. C'est seulement la tête. Dieu avait donné à Moïse le bâton, la verge. Il s'est retrouvé devant la mer rouge, il a commencé à pleurer avec les autres. Oh, l'Éternel va faire pour nous. Quand il a demandé à Dieu que faire, Dieu lui a dit que ce que j'ai mis entre tes mains là, tu comptes faire quoi de ça en fait? Soulève-moi ça. Tu me sépares la main ici. L'intelligence que Dieu, la spiritualité n'empêche pas d'être intelligent. Mais... oui, la spiritualité n'empêche pas d'être intelligent. Ne reste pas toute la journée, tu pries seulement, tu crois que l'argent va tomber du ciel. Le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu sais bien parler, tu sais bien ceci, tu sais bien toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que tu n'exploites pas ça? J'aime prendre l'exemple du monsieur, je parlais encore, le frère Patrice montrait encore ça. On était au restaurant hier, il y avait le piment liquide sur la table. Il a dit que maman Gaëlle voit le piment de tes prédications. J'aime souvent prendre l'exemple du piment en liquide là. Et ça m'énerve. Je reste comme ça, je dis Seigneur, comment j'ai vu le piment toute ma vie, je n'ai pas pensé à faire ça en liquide. C'est que je suis un multimilliardaire. Oui. Parce que toi, peut-être, tu vois le piment liquide, tout ce qui va t'intéresser, c'est d'être la championne des femmes. Les vraies femmes écraser le piment à la pierre. C'est ton problème. Ils vendent le piment là jusqu'à il est multimilliardaire. Pendant que toi, tu es en train d'écraser encore à la pierre. Donc, l'histoire des dons et des talents là, c'est pas quelque chose de surhumain. Moi, j'ai les idées. Viens seulement me voir, tu connais ce que tu me dis ce que tu sais faire, je vais te donner les idées. Amen. J'ai les idées à n'en plus pouvoir. Si Dieu me donnait la force, je ne sais pas, j'allais faire. Les gens me demandent souvent que tu te reposes quand j'ai trop d'idées. Je cherche même les gens qui peuvent faire les idées là à ma place. Donc si tu as quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de toi, viens me voir avec tes idées. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit que nous devons mettre en place ici Triomphe Service. Amen. Chacun ici va venir me dire que moi je connais faire la peinture, moi je connais faire le ménage, moi je connais faire la communication, moi je connais faire le tout. On n'a pas besoin d'avoir le bureau, les chaises. Avec Internet aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'entreprise, ils sont dans 18 mètres carrés dans leur maison. Ils ont l'entreprise seulement sur Internet, ils ont les millions. On partage la Triomphe Service, quel que soit le service dont vous avez besoin. Faites appel à nous. Dès que tu me contactes, tu me dis, je veux quelqu'un pour venir me faire la peinture. J'ouvre ma base de données de CPN. Je trouve le frère X, lui sait faire la peinture. Je vous mets en relation. L'église a son 10%, toi tu t'en sors. Amen.
L'église doit commencer aussi à être un peu intelligente. Amen. On a aussi déjà beaucoup prié, vous ne voyez pas ça. Vous ne trouvez pas. Vous n'êtes pas aussi même la passer. Moi, je n'ai même plus la voix. Et il a trop crié. Passons un peu à l'action. Parce que c'est... Oh, si on reste là, on prie, on ne s'élève pas, le temps de Dieu ne va jamais arriver. On a dit que le temps de Dieu, c'est quand? C'est quand tu te lèves. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un au bureau. Non, comme nous on fait les entretiens en call conférence. Donc il y avait mes collègues, on était connectés, les autres à Abidjan, les autres à ceci. Ils postulaient pour être journaliste parce qu'ils travaillent dans un groupe média panafricain. Ils postulaient pour être journaliste. Et je participe à tous les entretiens parce que je suis directrice du développement. Et donc il a mis dans son CV qu'il sait parler anglais. Donc il a mis anglais, lu, parler, écrit. Donc comme c'est toujours moi qu'on envoie pour tester l'anglais des gens à la fin, je lui dis donc, ok, please, can you introduce yourself? Il me dit, I English small. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas avoir fait tout un bon entretien comme ça et à la fin tu me dis que I English small. Pourquoi tu as donc dit que tu savais parler? Après tu vas rentrer, tu vas dire que oh le pasteur, j'étais venu avec mon CV. Le pasteur a posé les mains sur mon CV. Mais quand je suis parti postuler, on ne m'a pas pris. Le pasteur n'a pas l'onction. Donc tu manques. Le pasteur a l'onction, mais toi tu es menteur. Donc quand on est maintenant parti arriver devant toi en entretien, tout ce que tu avais écrit était faux. La prière, c'est la vérité. Viens avec les capacités que tu as. Tu demandes compris. Le Seigneur vient maintenant mettre sa grâce dessus et on te prend. Ne pas mentir et après tu viens dire que oh le pasteur n'a pas fait que s'il te plaît. Non. Laissez les pasteurs aussi un peu tranquilles. Donc, ses dons et ses talents, et les multiplier. Point numéro 3, on a presque fini. Étudier l'environnement dans lequel nous sommes pour être une solution. On a dit qu'on vit dans le monde, même si on n'est pas du monde. Nous devons être des solutions. C'est notre rôle, c'est d'être des solutions. Mais tu es là, tu n'observes même pas l'environnement dans lequel tu es. Je veux qu'on acclame, commence notre lève-toi, je veux qu'on acclame pour elle. Elle vient, elle vend son savon, c'est avec son savon qu'on fait maintenant le ménage à l'église. Oui, elle fait le savon avec les mêmes mains que nous qui sommes là. Et moi j'ai décidé que pourquoi je vais aller à Carrefour acheter un savon alors qu'elle est ici, elle a le savon qu'elle fabrique. N'est-ce pas, je vais acheter son savon. Observe un peu l'environnement dans lequel tu es et positionne-toi en solution avec le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Les pleurs aussi, c'est beaucoup. Voilà. Elle a été formée dans l'église. Le jour de la formation, là, tu étais où? Tu dormais. Tu avais les choses à faire. Pendant qu'elle est en train de gagner son petit argent, toi, tu n'as tout pas d'argent. Mais le jour-là, tu as bien dormi, tu t'es bien reposé. Jusqu'à tu bavais. Observez l'environnement dans lequel on se trouve. Regardez quels sont les manquements, quelles sont les défaillances. Et voir que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi quelque chose qui peut être une solution. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître petit. Mais souvent, Dieu se cache dans les petites choses comme ça. C'est là où il se cache. Et je lui ai dit que le frère Patrice doit lui faire son affiche pour ses savons. Moi, je vais lui offrir les étiquettes parce qu'il est hors de question qu'elle vende ça sur une bouteille sans étiquette. Je vais lui offrir les étiquettes. On va faire les belles photos de ses savons. On va partager partout. Les gens vont acheter. Elle va seulement, on va l'appeler, elle va commencer. Je veux le savon, elle va commencer seulement. À mon bureau, on achète le savon. Je vais leur dire que achetons le savon de notre soeur. Achetons son savon. Je vais aller à montrer le savon là. Achetons plutôt le savon-ci. En plus, c'est moins cher que le savon qu'on a l'habitude de prendre. N'est-ce pas? Demain, quand tu la vois rouler dans sa petite Yaris bombée, climatisée, tu vas dire que l'argent. C'est ça, non?
même brune là. Je la vois souvent. Vraiment, tu vas beaucoup la voir le tout là. Elle sort de chez elle seulement même pour aller même à la boulangerie. Tu vas dire que je l'ai vu sortir de chez elle samedi à 18h. L'argent qu'elle a maintenant, si, alors qu'elle était assise avec nous ici, elle a commencé son savon devant nous. Observe ton environnement. Observe ton environnement. Et apprends à te former, t'informer et t'éduquer. Répète ça, se former, s'informer et s'éduquer. Se former, s'informer et s'éduquer. Oui. Ça veut dire que même dans ce que tu es bon là, tu dois continuer à te former. Elle connaît déjà faire le savon liquide. Dès que le savon liquide prend, elle peut commencer à apprendre à faire le savon en morceaux. Elle évolue. Après maintenant, est-ce que je vais aussi faire le savon pour laver les mains parfumées. Je vais aussi. Forme-toi, fais un peu grandir le potentiel qui est en toi. Le potentiel que Dieu met en toi, c'est une semence. Maintenant, il faut que cette semence puisse produire véritablement du fruit. Ne pense pas qu'il va mettre en toi quelque chose qui est terminé, que tu n'as pas ta partition à faire. Est-ce que le jour où elle est née avec elle pouvait savoir faire le savon? Elle ne pouvait pas savoir. Elle pouvait savoir faire le savon. Donc ne reste pas juste là assis comme ça. Tu es même dans ton lieu de service. Tu ris seulement avec les collègues. On te connaît seulement comme la personne qui rit beaucoup. Vends même les croquettes. Tu ne sais pas, fais quelque chose. Fais quelque chose. Les gens deviennent multimillionnaires ici dehors avec des petites idées. Des petites idées. Nous on prie seulement. Et on oublie tout ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Je connais une jeune femme, elle a Douala. Elle a une marque elle a une marque infantile. De petits pots pour enfants, etc. Ça a commencé dans sa cuisine. Elle s'est dit que si je fais à manger pour ma fille aime. Je vais aussi faire comme ça, j'écrase, je mets dans la boîte, je poste sur internet. Les mamans comme moi, qui n'ont pas le temps d'écraser ça. Ça existe, il y en a beaucoup. Hein. Vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'on le pense. Qui n'ont pas le temps d'écraser donc comme ça. Parce qu'elle commence le travail à 8h, elle finit à 18h. Et qui n'a pas aussi toujours envie que ce soit la ménagère qui écrase et met un petit truc dans la nourriture de son enfant. Elle va acheter le pot de cette fille. Aujourd'hui, elle vend ses pots et ses bouillies infantiles qu'elle a fait maison. Donc, c'est une fabrication artisanale qui s'est industrialisée. Elle vend à Carrefour, elle vend à Malima, elle vend à Santa Lucia, elle vend même en Europe. Tu as fait la nourriture à tes enfants jusqu'à tu es vieille comme ça, personne n'a profité. Personne n'a profité. Ça ne sert à rien à personne. Tu connais bien te maquiller seulement parce que tu veux le mariage. Tu peux maquiller les gens te payent. Tu vois. Avant de te marier. Hein? Avant de te marier, tu peux maquiller les gens te payent. J'ai dit à notre soeur Manuela que je vais l'inscrire à un atelier de chant sur lequel je suis tombée d'un chanteur que j'aime beaucoup, Bertrand Péguen. Et il chante bien, il s'est perfectionné, il s'est formé. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait les ateliers. L'atelier de ça, c'est 5 000. Donc, il prend 3-4 heures de temps, là, il a 10 personnes, il a déjà 50 000. Il y a les gens ici qui 50 000 et comme 5 millions. Pourquoi tu vois 50 000? Mais tu chantes ici à la chorale. On acclame, on tombe au sol, on roule au sol. La mort au cou. Il n'y a pas de suite. S'informer. Tu dois être dans le pays, tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois connaître que maintenant, si on est dans une période où que tu as entendu parler, quand on disait que import substitution, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu as entendu que c'est le thème de la journée de la femme, de la jeunesse. Tu n'as jamais cherché à savoir ce que ça veut dire. Ça signifie qu'actuellement, si le pays, si le Cameroun, si
On veut faire réduire les importations. On est en train de promouvoir les choses locales. Ça veut dire qu'il y a des subventions, des lignes, des choses que même l'État a disposées pour les personnes qui, comme toi et moi, sont assis comme ça et pouvant avoir des petits projets made in Cameroun. Nous sommes allés avec l'évangéliste Estelle à une conférence de femmes. Il y avait plein de femmes qui avaient des petits projets. Mon projet, c'est de lancer la petite boutique devant ma maison de vente de tomates, de machin, de ceci. Les gens repartaient avec les 1 million de financement là-bas, plein comme ça. L'évangéliste Estelle a posté ça dans le groupe de l'église, dans le groupe des 12, dans le groupe de ceci. Venez, les femmes là ne sont pas venues, mais elles seront à la nuit de prière. Là où les choses se passent, les enfants de Dieu ne sont pas là. Les enfants de Dieu ne sont pas là. Ce sont les choses du monde. Il y a trop les sorciers là-bas. Et tout, tu as peur des sorciers. Toute la puissance que tu viens d'en prendre ici, si ce n'est pas pour aller dégommer les sorciers, c'est pour faire quoi avec? C'est pour prier contre ta soeur et ton frère. C'est pour identifier que ta soeur et ton frère a le démon en lui. Priez pour lui seulement. Là où les choses se passent, on n'est pas là. On ne s'informe pas. Ça ne nous intéresse pas. Il y a les associations de Bayam Salam, il y a les associations des couturières, il y a les associations des taximans, il y a les associations de tout dans le pays ici. Et il y a des facilités même pour toutes ces personnes-là. Mais on est là. Comme ça. Sans suite. S'éduquer. Parce que là où on a envie d'aller, là où on nous attend les fils et les filles de Dieu, là, il y a les codes. Il y a les codes que ce n'est pas le ratababaché, katababa qui va te permettre d'entrer là-bas. Ça va même faire bon de chasse. Il y a des codes. Comment se tenir, comment s'habiller, comment même manger. Tu ne vas pas aller rencontrer les gens qui vont te donner 1 million au moment de manger, tu ramasses la cuillère. Tu coupes le plantain, la sauce éclabousse sur l'investisseur. Tu vas te laisser avec. Oui. Mais tu connais beaucoup parlant là. Beaucoup, tu as tous les parlants en langue qui existent sur terre. Il y a les gens qui ont petit parlant en langue comme ça, qui ont tout ce pourquoi tu es en train de prier depuis que tu as regardé. Parce qu'ils ont cette sagesse-là. La tête que Dieu nous a donnée là, ce n'est pas pour déposer ça à côté quand on entre dans nos choses. C'est pour que quand on sort rechargé maintenant, on reprend la tête là, on pose et on a cette puissance en nous. Un enfant de Dieu a l'onction qui vient magnifier et sublimer la compétence qui existe d'abord. David avait déjà une compétence, il gérait des brebis. Il avait appris le leadership au travers de gérer les brebis. Il avait l'opportunité de gérer. Jusqu'à même Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. Pour dire qu'être berger, là, ce n'est pas négligeable. Peut-être que toi, tu vois ce que tu es petit comme ça. Jésus voit ça gros comme ça. Et c'est ces capacités de berger là. C'est en étant charpentier que Jésus a appris à être Jésus. Pas en étant autre chose. En étant dans le monde avec les autres là. Là où tu es là, tu es en train d'apprendre beaucoup de choses qui peuvent t'aider. Utilise ça, tu ajoutes maintenant l'onction de Dieu, ça vient libérer ta vie. Tu as 5 qualités que tu dois absolument développer. Et je vais terminer sur ces 5 qualités. Le courage. Tu dois être courageux et courageuse. Si tu n'es pas courageux et courageuse, le monde ici va t'avaler. Tu dois être déterminé, la détermination. J'ai mon objectif que je me suis fixé et je fonce véritablement sur cet objectif. La sagesse que Dieu te donne, tu dois l'utiliser. L'intelligence que Dieu te donne, tu dois l'utiliser. C'est la 3e qualité. La résilience. Personne ne t'a dit là que c'est que dès que tu vas sortir ici maintenant, le projet que tu vas lancer, ça va marcher directement. Non. Il y aura des échecs, il n'y aura pas un, il y en aura plusieurs. Ça ne doit pas t'empêcher de continuer à faire ce que tu as besoin de faire.
les personnes qui ont réussi à impacter dans certaines sphères d'influence de la société, là où nous, les enfants de Dieu, nous devons être. Notre objectif, ce n'est pas de rester de lundi à dimanche ici et se regarder et expérimenter un nouveau parler en langue tous les jours. Il y a des portes d'entrée des nations. La politique, l'éducation, l'économie, le sport, la culture. Tu es où dans ça? Ce sont les portes d'entrée. On a dit, allez et faites de quoi? Toutes les nations d'ici. Tu dois connaître les portes qui te permettent d'entrer dans les nations là. Et les portes qui te permettent d'entrer dans les nations là, ce sont ces sphères d'influence de la société. L'éducation, la politique, l'économie, le sport, la culture. Vous pensez que notre père spirituel a mis en place une équipe de football, pourquoi? Vous l'avez vu jouer au football? Est-ce que c'est parce qu'il aime trop le football? C'est parce qu'il sait que c'est une porte d'entrée des nations. Regardez ce qui se passe ici dans le Cameroun quand le Cameroun joue. La vie s'arrête, il n'y a plus rien. Même si tu es au travail, c'est-à-dire que avoir un enfant malade est une moins bonne excuse pour avoir la permission pour rentrer plus tôt que le Cameroun joue. Le jour où le Cameroun joue, même ton patron te dit que je sais en train de rentrer. Je ne sais pas comment le Cameroun joue. Tu es encore ici, tu vas rater le début du match. C'est pour ça qu'on a mis en place une équipe de football. On doit être là où les choses se passent. Et quand ils sont en train de jouer là-bas, quand ils marquent, ils crient, la victoire vient de Jésus-Christ. Et les stades crient, ouais! Ils évangélisent plus que toi qui as assis depuis 15 ans ici à l'église. Certains ne sont même pas encore baptisés. Tu dois être quelque part. Tu dois avoir l'audace. Un enfant de Dieu audacieux. Un enfant de Dieu audacieux. Tu dois avoir l'audace. Ne reste pas seulement là comme ça. J'ai rencontré une femme, une enfant de Dieu la dernière fois dans une conférence qui disait qu'elle a eu son travail comment? Elle travaillait dans un cabinet, je crois, oui, dans un cabinet. Et le cabinet était en train de construire le nouveau bâtiment de l'entreprise là où elle est actuellement. Et elle avait la possibilité, c'est-à-dire qu'elle était celle qui envoyait les rapports directement à la direction générale. Et elle savait que quand les rapports venaient de leur cabinet, le DG avait demandé que personne n'ouvre à part lui-même d'abord. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis son CV dans la main. Elle a fermé l'enveloppe. Elle a mis le cachet de son cabinet. Elle a mis à l'attention du directeur général. Quand le directeur a ouvert l'enveloppe, il a dit que juste pour l'audace de la fille, il faut que je la rencontre. Aujourd'hui, elle est la plus jeune sous-directeur de son entreprise. Elle est enfant de Dieu. C'est ce qui doit se passer. On a beaucoup prié. Dieu nous a bien exaucés, mais il faut qu'on se lève pour aller chercher l'exaucement. C'est le moment d'arrêter de perdre du temps. Quand l'apôtre Guy Ballon était ici, quand il bénissait quelqu'un, il te demandait que ton projet c'est quoi? Ne viens pas me dire que je t'impose les mains, tu penses que l'argent va tomber du ciel. Tu fais quoi dans la vie? Je fais ça. Pourquoi avec tout ce que le Seigneur a mis en toi, là, tu n'as pas déjà ouvert une entreprise de ça? Tu n'es pas déjà en train de faire ceci, tu n'es pas déjà en train de faire cela? Pourquoi tu es encore là en train de venir seulement me regarder comme ça que pose-moi les mains, pardon? Et il avait dit, l'offrande qu'on a déposée ici, ce n'était pas une offrande que ça va, l'argent va tomber du ciel. C'est une offrande qui va parler pour un projet que tu vas faire. Amen. Dieu bénit les gens qui vont aussi lui être utiles. Non, vrai. Ils ne vont pas trop. Si ton argent que tu veux, c'est seulement pour dire à ta cousine que dès maintenant tu manges le réal au poulet 3 jours sur 7. Tu vas mettre le tapis. Dieu va rester Dieu. Avec ton tabouka arraché le lundi à dimanche, Dieu est Dieu. Tu n'enlèves rien sur lui. Rien. Tu peux même rester affamé, Dieu reste Dieu. Oui. Tout un Jean-Baptiste qui a annoncé la venue de Jésus, on dit qu'il mangeait le miel et les sauterelles dans le désert.
il ne mangeait pas un plat copieux comme nous on mange maintenant. Donc c'est pour te dire que les choses que tu penses que quand tu pleures, la mort ou tu te roules au sol ici, là, ça secoue trop le cœur de Dieu. Sois lui utile. Tu vas voir comment il va commencer à te lever dans ta vie. Tu vas voir comment il va commencer à bouger. Moi, il y a des jours, je viens à peine d'arriver ici à CPL. Ça fait 1 mois et demi. Mais il y a des jours, je suis chez moi, je disais ça au frère Patrice. Il y a des jours, je suis chez moi, bam, mon cœur se lève comme ça. Je commence à prier pour quelqu'un. Parce que la personne m'est utile. Et du coup, sa vie est importante pour moi. Je veux que la personne soit bien. Amen. La personne a une... Il y a de... Toi, je ne connais même pas ton nom. Je vais penser à toi comment. Tu viens à l'église chaque jour. Il y a eu le nouveau pasteur. Je n'ai jamais venu dire même bonjour au nouveau pasteur. Je ne connais pas qui tu es. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais rien. Je vais commencer à dire, Seigneur, je prie pour la sœur qui avait la robe rouge au fond à gauche à dimanche. Ça va donner quoi? Rien. Mais quand mon esprit se lève comme ça, je pense à l'ancien Tégué. Je prie pour lui. Parce qu'à la fin de chaque culte, il m'envoie l'audio. Et l'audio qu'il envoie là, il ne sait même pas ça, bénit des centaines de personnes. Et à cause de ça, je vais prier pour qu'il ait l'argent pour venir à l'église. Parce que je sais que grâce à lui, il y aura l'audio. Quand toi tu viens au royaume de Dieu, à quoi de bon qui se passe? Je vais prier pour Chantre MP4. Parce que même quand personne de la chorale est là, elle est toujours là. Même quand la personne qui doit coordonner n'est pas là, elle est là pour coordonner à sa place. En disant qu'il faut que le Seigneur la bénisse pour qu'elle soit toujours là. C'est comme ça que ça se passe. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce que des fois les gens arrivent à l'église et disent que le pasteur s'y a les préférences. Mais toi en as aussi préféré. Le pasteur est guidé par l'esprit. S'il se lève comme ça dans la nuit, le Saint-Esprit dit que ouais, prie pour maman Immaculée, regardez ce que nos enfants sont en train de faire ici. Chanter, danser, parler de Dieu. Tu es heureux en tant que parent. Qui est quelqu'un qui décide de sacrifier le message dimanche pour aller s'occuper des enfants. Et moi, j'ai mes enfants qui vont. Je veux leur prier pour elles comment? Je veux qu'elles soient en bonne santé. Pour que chaque dimanche, elles puissent s'occuper de nos enfants à l'école du dimanche. Dieu aussi cherche sa part d'intérêt. Il n'y a pas que toi qui cherches ton intérêt. Rassure-toi que pendant que tu es en train de demander à Dieu, que toi-même aussi, tu lui sois quand même un peu comme ça utile. Anne a beaucoup prié. Beaucoup. Le jour où elle s'est dit que, attends, pause. Si je dis à Dieu, les temps-ci, c'est comme si les prophètes, il n'y a plus les prophètes qui peuvent faire confiance. Les fils d'Élie sont en train de partir dans tous les sens. Donc bientôt là, on aura besoin d'un prophète. Donc si je dis à Dieu, comme mon ventre-ci est prêt à accueillir son prophète, ma prière peut arriver à lui différemment. Le jour où elle a pris la décision, là, le jour là, elle a eu son exaucement. Le jour là, le même sacrificateur du même temple, où elle venait chaque jour, ne la regardait pas. Le jour là, le sacrificateur l'a vu. Il a libéré en elle une parole. Elle a eu son exaucement. Là où tu es, tu n'es pas inutile. Même dans ton lieu de service, tu n'es pas inutile. Un enfant de Dieu doit être visible. Tu es la lumière du monde. On doit te voir. Tu dois être actif. Il faut que quand le DG a envie de donner la prime ou la promotion à quelqu'un, c'est à toi qu'on pense. Lorsqu'on cherche quelqu'un qui travaille plus que les autres, c'est toi qu'on voit. Lorsqu'on cherche quelqu'un qui fait toujours les choses avec excellence, c'est toi qu'on voit. Lorsqu'on cherche quelqu'un qui est souvent disponible dans la maison de Dieu pour faire des choses, c'est toi qu'on voit. On dit, hé, non. Celui-ci, celle-ci, comme on a dit tout à l'heure, elle habite à Oja. Mais malgré le fait qu'elle habite à Oja, elle est toujours là. Seigneur,
Même si tu es comment, toi le pasteur, tu vas dire Seigneur, non, bénis la fille. Tu vas prendre ton énergie, tu vas prendre du temps à part. Pasteur, ce n'est pas ça. Tu vas prendre du temps comme ça. Le Seigneur même, c'est tranquille. L'Esprit de Dieu va te tourmenter que je demande. J'ai un bon et vaillant serviteur à que je t'ai confié. Sa vie n'a pas encore changé. Tu dors comment? Lève-toi, prie pour lui, déplace les choses. Seul même dans sa vie. Il y a des gens qui peuvent être comme ça, le Seigneur lui-même te dit, appelle un peu la soeur, seul un peu dans sa vie. Mes frères et sœurs, pendant qu'on se lève pour acclamer le Seigneur, je veux qu'on prenne la décision d'être des bons et vaillants serviteurs. Des personnes qui allons véritablement être utiles et qui allons manifester ce potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Tout se trouve à l'intérieur de toi. Nous allons juste dire ensemble, Seigneur, merci pour ta parole qui a été libérée ce matin. Merci pour ta parole qui a été libérée ce matin. Elle ne m'a pas laissé indifférent. Elle ne m'a pas laissé indifférent. Et je sais que je sors d'ici étant une personne nouvelle. Prêt à manifester mon plein potentiel. Impacter mon environnement. Avec la lumière que Dieu a mis en moi. Je ne vais plus prendre d'excuses. Je ne vais plus regarder les circonstances. Je vais me lever afin que la prophétie qui est sur ma vie s'accomplisse. Je ne vais pas échouer. Je ne vais pas laisser le diable continuer à m'écraser. Je ne vais plus regarder à mes incapacités. Je sais que ce matin tu me rends capable. Je sais que ce matin tu déposes en moi ton esprit pour faire des exploits, pour gagner des âmes, pour impacter dans mon environnement, pour apporter la lumière partout où je vais. Ah, commence à prier pendant 2 minutes. Dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. L'esprit différent. L'esprit qui avait allumé Caleb et qui lui a permis d'être différent. Remplis-moi, Seigneur, de cet esprit. Je ne veux plus être cette personne faible. Oh, je ne veux plus être cette personne qui reste assise. Je ne veux plus prendre des... Appelle cela la manifestation. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, un esprit nouveau, un esprit puissant. Amen. 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 Le sang de Jésus. Amen. Ancien, tu vas donner le micro. On a une grâce qui nous a visité aujourd'hui. On va en profiter. Il va déclarer quelque chose en lien avec le message qui a été donné ce matin. Comme de Dieu, tu as la parole. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Seigneur, nous savons que tu as mis en nous le potentiel. Quelque chose qui doit se manifester, oh Dieu. Quelque chose qui doit bouger dans nos vies. Seigneur, tu ne nous as pas fait comme des êtres mourants, mais des êtres vivants, oh notre Dieu, comme ta parole déclare ce matin. Mon Dieu, mon roi, à travers cette parole que tu as annoncée de la bouche de ta servante ce matin,
déclare que cette parole apporte la vie ce matin. Amen. Que cette parole ouvre, Seigneur, les portes, Seigneur. Amen. Les portes de l'élévation. Amen. Les portes, Seigneur, de la grandeur. Amen. Les portes, Seigneur, pour ouvrir, Seigneur, là où est bien fermé. Yes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis rien ne pourra nous nuire. En ce matin, Seigneur, je déclare que le potentiel que tu nous as donné, Seigneur, Yes. se manifeste dans nos quartiers, Amen. se manifeste dans nos environnements, Amen. afin que ton nom soit glorifié. Yes. Oh Dieu, au son de ma voix ce matin, je déclare que toute personne présente dans ce lieu, Seigneur, reçoive cette parole, Amen. marche selon cette parole, afin que les fruits, Seigneur, que tu as accompagnés pour cette parole, se manifestent maintenant, oh Dieu. Amen. Yes. Merci, Seigneur, parce que ton esprit est en train de travailler. Parce que ton esprit est en train de travailler. Je sais ce matin, au nom de Dieu, tous ceux qui sont venus ce matin sont en train de rentrer transformés. Transformés par ta parole. Transformés, Seigneur, selon ton image. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance et l'élévation. Nous te rendons gloire ce matin. Tout ce que tu viens de faire, selon nos yeux, c'est insuffisant. Mais selon ta pensée, oh Dieu, ce que tu as déposé ce matin dans nos vies est immense. Nous te bénissons. Pendant que nous allons nous séparer, Seigneur, ce matin, nous te confions nos familles. Nous te confions nos domiciles, ô notre Dieu. Veille sur nous, Seigneur. Veille sur nos enfants. Veille sur tout ce que nous avons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'appelons, Seigneur, d'agir. C'est pourquoi nous t'appelons de se manifester. Nous avons fait un premier pas, Seigneur, ce matin. Nous voulons que c'est toi qui nous orientes avec le deuxième pas. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu nous as révélé ce que nous ne connaissions pas. Tu nous as montré, Seigneur, ce qui était caché en nous. Et tu nous as dit, lorsque nous allons nous lever, Seigneur, nous allons faire les exploits. Et tu écraseras nos ennemis. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Parce que tu es là. Parce que ta présence est dormie dans la salle. Merci. Parce que ta présence agit dans la salle. Nous te confions toutes les personnes présentes en ce lieu. Nous te présentons notre maman qui nous a parlé, qui nous a touchés selon ta parole. Ce matin, permets qu'elle soit davantage bénie, permets qu'elle soit davantage bénie, qu'elle soit davantage une source de bénédiction pour cette église et que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons également pour le Père de cette maison, pour sa vision pour notre Dieu. Permets, Seigneur, que tu nous rendes fort, inébranlable suivant les situations. Amen. Seigneur, il a une grande vision pour que l'église aille de l'avant. Seigneur, je sais qu'avec lui, il fera les espoirs. Amen. Et les ennemis vont se disperser. Yes. Ce matin, je déclare que la puissance de Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Amen. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Amen. Yes, sir. Allez,
amené ce matin vous accompagne, et vous protège afin que la semaine qui va commencer demain, que vous lui soyez loyal en toutes choses que vous avez appris. Amen. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci, homme de Dieu, merci. Un petit chant. Donne-nous le chant, on va chanter. Donne-nous le chant. Toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, Avant de prendre nos offrandes, j'ai une petite annonce. Tout le monde va la découvrir. Hein. Cette nouvelle petite annonce, je l'ai gardée pour moi. C'est pas long. Nous avons une petite annonce. J'ai une petite annonce. Je crois que vous aviez ici, à un moment, du moins c'est ce qu'on m'a dit, que sous le même modèle que Bogaban, il y avait des tribus. À un moment. D'accord? Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut que nous reprenions les tribus. Absolument. C'est une instruction forte du Saint-Esprit. Nous devons reprendre les tribus. Mais toute chose nouvelle. Donc, j'ai mis en place 3 nouvelles tribus. 3 tribus. Je vais vous lire ici rapidement ce document qui dit ce que vont faire chaque tribu. Présentation des plateformes de prière, d'écoute et de partage des tribus. Qu'est-ce qu'une tribu? S'inspirant de ce qui a été mis en place au sein de l'église Mère en Bogaban, la tribu est une plateforme de prière, d'écoute, de partage au sein de l'église qui vise à promouvoir la solidarité, l'entraide, l'écoute et la communion fraternelle. Au-delà des réunions habituelles et hebdomadaires, la tribu permet de maintenir la flamme de la prière et de la parole allumée dans la vie des fidèles. Comment fonctionne la tribu? Elle est dans un premier temps un espace digital, un groupe d'échange, de prière et d'encouragement qui permet de faire le suivi des enseignements reçus tout au long de la semaine, de répondre à des préoccupations particulières et d'aller en profondeur dans l'étude de la parole. Les différentes activités, vous aurez l'opportunité d'entrer dedans. Échange autour du verset du jour partagé quotidiennement. Vous voyez souvent le verset du jour tous les matins, non? Il y aura des échanges et des exhortations. Temps de prière collective en ligne ou en présentiel. Les tribus peuvent organiser leur nuit de prière, peuvent faire des activités ludiques pour booster la communion fraternelle, célébration d'anniversaire, atelier. Chaque tribu aura un responsable que je vais désigner ce matin, qui sera chargé de la coordination, l'animation et le suivi de la tribu. Cette animation doit être menée dans le respect de la vision et de la hiérarchie au sein de l'église. Ne dis pas que comme tu es un responsable de tribu,
Quand le révérend te parle, tu dis pardon. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Le responsable de tribu doit faire des rapports sur les activités de sa tribu et n'est pas autorisé à mener un programme spirituel auprès d'un membre sans autorisation d'un des pasteurs. Les missions au quotidien du responsable de tribu: faire le suivi des membres. Tu peux prier pour eux, les encourager à prendre part au culte, répondre à leurs questions s'ils n'ont pas compris quelque chose lors du culte, les encourager dans la foi. Tu peux échanger, vous devez échanger sur les différents enseignements donnés à l'église. On a parlé de ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Allez en profondeur. Organiser des temps de prière, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, à l'église, pas dans les maisons des gens. Mettre en place des activités ludiques ensemble, telles que des quiz, des sorties récréatives, etc. Autre élément important, chaque dimanche, une tribu sera désignée pour présenter un numéro spécial. Tu choisis. Ça peut être que vous venez partager sur un verset, vous venez chanter avec la chorale, vous venez nous faire un sketch chaque dimanche. Donc, comme dimanche, si on va annoncer derrière la tribu qui doit faire un numéro la semaine prochaine. Chaque tribu devra s'engager à conduire un projet d'amélioration de l'église tous les 6 mois. Vous êtes là dans la tribu, vous avez décidé que notre tribu va remplacer les ampoules. Notre tribu va changer les housses. Notre tribu, vous avez quand même 6 mois pour le faire. Amen. Chaque tribu devra organiser au moins une descente d'évangélisation par trimestre, sous la coordination du point focal d'évangélisation qui est le révérend Bizaram. Vous décidez votre jour d'évangélisation. Une fois par trimestre, vous descendez pour aller évangéliser. Chaque responsable de tribu devra soumettre un compte rendu mensuel de ses activités au pasteur. Tout cas particulier de suivi devra être soumis à un des pasteurs pour avoir des éclairages sur comment faire. Amen. Bon, qui veut connaître? On aura 3 tribus au début d'abord. 3 premières tribus. Les gens qui sont là, vous allez d'abord déjà rejoindre une tribu. Chaque jour, on va faire rejoindre les gens les tribus. Parce qu'on n'est pas tous là. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Amen. Je vais donc maintenant vous présenter nos 3 responsables de tribu. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord derrière le Seigneur? Notre premier responsable de tribu a pour tribu la tribu de Lévi, et il s'agit de l'ancien étayer Richard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance ici? Le responsable de la tribu de Lévi, acclamez le Seigneur pour lui. Amen. Notre deuxième responsable a pour tribu la tribu d'Issachar. Et il s'agit de la sœur Béatrice, communément appelée Chantre MPK. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, vous comprenez pourquoi je leur faisais les clins d'œil pendant le culte maintenant. Ok, amen. Et notre troisième responsable de tribu est un jeune, parce qu'il faut aussi, il y a une femme, il y a un ancien, il faut un jeune, très actif, que je connais être très actif. Il tient la caméra maintenant, mais il va s'avancer. C'est le frère Patrice Zala. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Voilà donc, Patrice, laisse d'abord la caméra maintenant. On te voit quand même. Coupe le direct si tu veux, ou tu tiens le direct en